Merci pour votre présence et surtout merci pour votre fidélité. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Zoom Eco Live, votre magazine des références économiques. Et nous sommes basés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Au cours de votre tranche, mesdames et messieurs, nous allons vous donner plus de détails sur les niveaux de l'inflation à la première semaine du mois de mars 2025. Mais aussi, vous aurez plus de détails sur le parc agro-industriel du Dingila. Nous sommes dans la province des Bazolé. Zoom Eco Live, c'est parti avec les nouvelles en bref. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu le dimanche 16 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine M. Ronny Jackson, envoyé spécial du président américain Donald Trump et membre du Congrès. Au centre de l'air d'échange, la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, marquée par la présence de troupes rwandaises aux côtés du rebelle M23. M. Jackson a réaffirmé la position des États-Unis en déclarant « Il faut que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC soient respectées de tous. Nous allons travailler pour que tous les obstacles qui s'érigent sur le chemin de la paix soient ôtés afin que la paix revienne en République démocratique du Congo. » Plus de détails sur Zoom-Planète. L'Union européenne octroie 20 millions d'euros pour soutenir la 31e brigade d'intervention rapide déployée à Kindu dans la province du Maniema. L'annonce a été faite dans un communiqué publié le vendredi 14 mars 2025 par l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo. Selon la source, ces financements entrent dans le cadre du programme de coopération militaire belgo-congolais. Ils visent à doter la brigade d'un matériel militaire moderne et à réhabiliter ses infrastructures. Ils permettront également d'améliorer l'équipement des unités et de restaurer leurs installations. Plus de détails sur Zoom-Planète. La fermeture de la mine d'Alphamine accentue la pression sur l'offre d'étain, entourée déjà d'incertitudes. En effet, depuis qu'Alphamine Ressources a annoncé, le jeudi 13 mars 2025, la suspension de ses opérations à la mine de Bissi en République démocratique du Congo, cette décision a accentué les tensions sur un marché de l'étain où le prix a fortement progressé ce dernier mois à cause des incertitudes entourant l'offre en provenance de Myanmar. Plus de détails sur Zoom-Planète. Les terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise sont la cible de sanctions de la part de l'Union européenne. Joseph Musanga Bahati, gouverneur rebelle du Nord Kivu, nommé par le M23 en janvier dernier, responsable de l'administration parallèle qui viole la souveraineté de la RDC et de la poursuite du conflit armé. Bertrand Bisimwa, président du M23, directement impliqué dans l'incitation à la violence, les violations de droits humains et l'instabilité en République démocratique du Congo. Plus de détails sur Zoom-Planète. Comme je viens de l'annoncer tout de suite dans mon sommaire, quel a été le niveau de l'inflation à la première semaine du mois de mars 2025? On en parle tout de suite avec Judith Unamaka dans votre rubrique Les chiffres clés. Bienvenue à vous, Judith Unamaka. Merci Solange. Alors, les niveaux de l'inflation à la première semaine du mois de mars 2025, c'est les sujets du jour. Mais d'abord, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés d'échange en RDC? Voilà, concernant le marché de change présentement en République démocratique du Congo, commençons donc par l'officiel où actuellement 1 dollar vaut 2854 francs, un franc CFA se change à 4,71 centimes et 1 euro revient à 3094 francs congolais. Maintenant, pendant le cas du marché parallèle, nous sommes focalisés particulièrement à l'UPEN et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 4,80 centimes et 1 euro vaut 3994 francs. Alors dites-nous, quel a été le niveau de l'inflation observé à la première semaine du mois de mars 2025? Alors Solange, au cours de la première semaine du mois de mars 2025, l'inflation a ralenti par rapport à la semaine précédente en se situant à 0,17% contre 0,18% et en cumul annuel, l'inflation globale est ressortie donc à 1,90% alors qu'elle avait atteint 2,87% à la période correspondante en 2024, attestant la poursuite de la désinflation en 2025.
Alors, pour finir avec vous, quelles ont été les contributions des fonctions des consommations à l'inflation hebdomadaire? Concernant la contribution des fonctions de consommation à l'inflation hebdomadaire, je cite le produit alimentaire et boissons non alcoolisées qui ont contribué à hauteur de 68,12% contre 43,29% à la 4e semaine du mois de février. Le logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles ont contribué à 8,54% contre 13,54% à la 4e semaine du mois de février. Le transport a contribué à hauteur de 13,55% contre 22,52% à la période correspondante. Les restaurants et hôtels ont contribué à hauteur de 2,67% contre 8,56%. Et les biens et services divers ont contribué à hauteur de 3,40% contre 4,93% à la 4e semaine du mois de février 2025. Et sur 12 mois, l'indice des prix à la consommation a donc progressé de 10,61% face à une prévision de 7,8% à fin décembre 2025. Merci à vous, Julie Tunamaka, et je vous retrouve très prochainement. C'était un plaisir, Solange. L'ANAPI, Agence nationale pour la promotion des investissements, et l'ONT, Office national du tourisme, s'unissent pour la promotion des investissements dans les secteurs du tourisme ici en République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Adassa Grace dans le cadre de votre rubrique Les dossiers. Bienvenue à vous, Adassa Grace. Merci beaucoup, Solange. Alors, avec vous, nous allons parler de ce partenariat entre l'Agence nationale pour la promotion des investissements, mais aussi l'ONT, Office national du tourisme. Alors, dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce partenariat entre les deux entreprises? Commençons d'abord par signaler que les démarches de ces partenariats ont commencé depuis 2 ans et s'est concrétisé en 2025, précisément le mardi 12 mars dernier. Ce protocole d'accord a été signé par 2 femmes mandataires de l'État, notamment la directrice générale de l'ANAPI, qui est l'Agence nationale pour la promotion des investissements en RDC, et de la directrice générale de l'ONT, l'Office national du tourisme, qui aussi était accompagnée de leurs adjoints respectifs. Madame Jolie Nyombomu Kendi, directrice générale de l'ONT, a rappelé que ce n'est pas pour la première fois que l'ANAPI puisse demander un partenariat. Alors, ce protocole d'accord est plutôt l'expression d'ambition plus grande de ces 2 structures étatiques pour la promotion du tourisme en République démocratique du Congo. Alors, que vise ce partenariat et aussi quels sont ses objectifs ici en République démocratique du Congo? L'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, et l'Office national du tourisme sont associés en vue de mutualiser leurs efforts pour pouvoir promouvoir davantage le tourisme congolais et de transformer son potentiel en création de valeur et faire rayonner notre cher et beau pays tout au niveau national qu'international. Alors, la directrice générale de l'ANAPI, à son tour, a aussi expliqué que le développement de ces secteurs touristiques entraînerait automatiquement celui de plusieurs autres secteurs, notamment l'hébergement et services d'accueil, l'accessibilité et les infrastructures de transport, les attractions et activités touristiques, la gastronomie, la création d'emplois et enfin la gestion de l'environnement. Alors, pour finir, signalons que l'ONT et l'ANAPI ont décidé de marcher ensemble pour le développement de notre pays. Alors, quels sont les défis majeurs à relever pour pouvoir libérer les potentiels qui regorgent la République démocratique du Congo et faire de ces secteurs du tourisme un de plus attractifs et plus rentables ici en RDC? Voilà, nous citons le défi majeur épinglé par la directrice générale de l'ANAPI, notamment les besoins d'actualisation de textes réglementaires, le respect de normes internationales, la difficulté d'accès aux sites touristiques, l'absence et la faible capacité des infrastructures hôtelières adéquates, la persistance de poches d'insécurité dans certaines zones proches des sites touristiques, la faible organisation et réglementation des agences touristiques et enfin le besoin de renforcement de capacités à tout le niveau. Ces contraintes ont motivé les 2 institutions à s'unir afin de donner un travail meilleur, de se prêter main dans la main et de réaliser certaines activités. Et aussi afin de clore le potentialité que la République démocratique du Congo dans ces secteurs, attirer les investissements directs étrangers et locaux, concourir aussi au développement d'une chaîne de valeur touristique
touristique de manière à accroître sa contribution à la croissance économique de notre pays, la RDC. Voilà, merci à vous Ada Sagras pour tous ces détails. Merci beaucoup Solange, c'était un plaisir. Tout savoir sur le parc agro-industriel de Dinguila, dans les Bas-Jouélé, c'est tout de suite avec notre invité. Il s'agit de Madame Odiane Lokako, elle est directrice adjointe du PIAD. Bienvenue à vous, Madame. Bonjour. Alors, vous avez décidé d'entreprendre dans les secteurs du coton, café, cacao, l'agriculture pour faire la revanche du sol sur les sous-sols. Est-ce que vous l'expérimentez? Mais bien sûr, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille au Bas-Jouélé. Donc souvent les gens ne se disent toujours mais le Bas-Jouélé c'est où? Donc on voit la grande province orientale, nous avons la Chopo, nous avons le Haut-Ouélé, nous avons le Bas-Jouélé. Donc c'est là où nous travaillons dans l'agriculture parce que souvent nous entendons, depuis l'année passée, cette année on parle beaucoup d'agriculture. C'est un travail très difficile mais les gens doivent pas, souvent on pense que c'est des dons, c'est pas des dons. Parce qu'à l'époque justement la RDC vivait de l'agriculture indépendamment des mines. Alors, vous avez combien d'hectares et quelles sont les quantités des récoltes? Sur le coton, nous avons 1000 hectares de coton. Sur le cacao, nous avons 470 arts de cacao. Et sur le café, nous avons 240 arts de café. Entre-temps, maintenant, dans les productions, nous avons dans le coton donc 1000 tonnes en coton graines, parce qu'il y a une différence de graines et fibres. Et au moment où ça passe à la machine, donc, nous avons 400 tonnes de fibres, coton. Et dans le café, nous avons 310 tonnes. Et puis dans le cacao, nous avons 550 tonnes de cacao. Nous avons travaillé, indépendamment que nous avons nos terres à nous, nous travaillons avec plus de 2500 petits agriculteurs. Pourquoi? Je vais expliquer. Pour deux raisons. La première, c'est d'abord que nous travaillons dans une zone où nous ne pouvons pas que travailler pour nous et que les autres viennent travailler. Nous avons fait un projet qui est d'ailleurs du PAM, parce que le PAM nous avait conseillé que dans plusieurs pays africains, ils font comme ça. Nous travaillons avec les petits agriculteurs à partir de 1 hectare et plus, s'ils ont, automatiquement, ils travaillent avec nous. Et donc, à l'époque du Zaïre, le coton à la RDC, on était un des pays producteurs, un peu comme le Bénin aujourd'hui. Donc, et à l'époque, dans cette zone-là, on travaillait beaucoup le coton, le café et le cacao, comme vous venez de dire. Et quand on va à l'hectare, aujourd'hui, nous sommes à 1000 tonnes par an du coton. Et en entre-temps, nous faisons toute la chaîne. Donc aujourd'hui, en RDC, on peut parler de Made in Congo. Ça veut dire qu'on produit le coton en RDC. Nous avons nos plantations, nous avons les plantations avec qui on travaille avec tous nos partenaires. Et vous allez voir que c'est des femmes congolaises, moi-même j'ai déjà fait les récoltes. Et après, elle est transformée, nous avons des machines qui transforment. Alors à ce moment-là, nous avons 400 tonnes de fibres. Parce que le coton, il y a d'abord qu'on recueille, il y a les graines. Après fibre, ça veut dire que ça passe à la machine et ça devient fibre. Et c'est à ce moment-là qu'on met dans les balles et maintenant qu'on revend à Soteski. Soteski est une société congolaise qui est à la Chopo. À ce moment-là, nous avons toute la transformation. Ça veut dire qu'on recote le coton en RDC, au Bas-Jouélé, on le transforme à Kisangani, nous avons le tissu où nous avons des pagnes, nous avons des tenues de nos phares d'essai militaires qui sont transformés. Ça veut dire que ce qu'on porte aujourd'hui, ça veut dire c'est le coton de la RDC. Ce qui aujourd'hui montre que c'est possible. L'agriculture n'est pas un rêve, est une réalité. Mais entre-temps, il y a beaucoup de discours qui se font, mais sur terrain, il n'y a rien du tout. C'est comme ça qu'on souhaite toujours plaider et c'est grâce à vous les médias que les gens peuvent nous entendre pour comprendre que nous avons besoin que les gens reviennent dans les provinces pour travailler comme à l'époque parce qu'aujourd'hui tout le monde se concentre dans les mines mais tôt ou tard les mines finissent donc c'est important de travailler sur les terres. Si je continue votre question, sur le café nous avons 310 tonnes et sur le cacao nous avons 550 tonnes. C'est encore peu par rapport à la demande, par rapport au pays qui est très grand, mais il faut commencer quelque part parce que nous avons commencé du néant, il n'y avait plus rien. Mais l'envie est là, nous sommes là, nous travaillons et nous avons justement besoin que toute la machine de l'État puisse nous aider dans le sens déjà nous avons des problèmes de route. C'est impossible. Aujourd'hui, nous voulons travailler dans le vivrier parce que tout le monde nous demande
Par exemple, 2024, à la fin de l'année, il y avait des pénuries de riz, de maïs et tout ça. Et souvent, on part dans d'autres pays africains. Quelle honte! Et pourtant, on est capable de le produire. Mais entre-temps, comme nous avons des problèmes de route, nous avons des problèmes de faire sortir la marchandise, on a peur que justement que ça puisse pourrir, que ça puisse s'abîmer. C'est comme ça que le premier test était de faire tout ce que nous faisons comme le coton. Le coton, il ne pourrit pas. Mais entre-temps, nous faisons toujours un plaidoyer. Et grâce à vous, les médias, nous savons que les autorités nous écoutent, c'est de nous aider pour que nous puissions déjà avoir les routes des recettes agricoles. Vous œuvrez en quelque sorte pour la restauration de la chaîne des valeurs dans cette activité artisanale. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées? Écoutez, tout à l'heure, je venais d'évoquer les routes. Qui sont la plus grande difficulté. La deuxième grande difficulté, c'est les financements. Okay. Parce que les financements, pour le moment, nous travaillons en fonds propres, mais entre-temps, l'agriculture, normalement, quand on investit, normalement, c'est plus de 10 ans. Quand on fait un business plan, c'est plus de 10 ans d'investissement pour après récolter. Okay. Parce que justement, il y a en plante, nous avons, là, comme nous parlons du projet, quand nous travaillons avec les petits producteurs, nous avons tous les agronomes que nous avons formés. Ces agronomes font le suivi parce qu'il y a une formation. Aujourd'hui, nous avons le deuxième grand problème, c'est que les gens ne sont plus formés. Tout le monde a le rêve, comme on va dire, le rêve, je voulais dire le rêve américain, mais je dirais le rêve africain ou congolais, de venir dans des grandes villes. Ça veut dire de venir à Kinshasa, d'aller à Kisangani, d'aller au Katanga, où on peut faire le mine, où on peut faire autre chose, ou peut-être, pourquoi pas, aller en Europe. Et pourtant, si nous travaillons dans l'agriculture et nous travaillons bien, mais c'est faire du business. La personne doit se dire que je ne fais pas un don, mais je travaille en business. D'où d'ailleurs beaucoup de problèmes avec les ONG qui peuvent donner des semences, mais les gens vont planter en entre-temps, mais personne ne vient acheter. Tout le monde est découragé. Même vous, madame la journaliste, imaginez que vous plantez 1 hectare et que personne ne vient acheter votre marchandise. L'année prochaine, vous n'allez pas le faire. Exactement. Donc justement, il faut qu'il y ait c'est tout un système, c'est tout une marchandise. Ça veut dire que nous avons des partenaires avec qui nous travaillons. Nous savons que quand nous avons produit autant est acheté, autant est acheminé à tel endroit. Donc c'est tout un travail. Et entre-temps, la différence avec les mines, j'aime toujours dire ça, parce que chez nous ici, on parle toujours des mines, c'est que l'argent dans la production, dans l'agriculture, reste dans le pays. Dans les minerais, ça part parce qu'on fait sortir et on voit les grands camions qui partent. Aujourd'hui, on parle par exemple du train avec ce grand projet avec l'Angola, mais ça part en fait ailleurs. Ça veut dire que c'est les autres qui vont toucher les dividendes. Entre-temps, ici, par contre, ça veut dire que tout le monde, toute la chaîne qui travaille, toute la chaîne de production, ça veut dire les récoltes, les gens qui vont venir récolter en quelque chose. Donc ça veut dire toute cette petite chaîne-là, tous ces gens touchent quelque chose. Nous touchons plus de 5 000 à 10 000 personnes et à 10 000 familles. Et donc je crois que c'est quelque chose où nous devons arrêter de parler dans les discours, mais que nous puissions concrétiser ça réellement avec des gens qui travaillent. Pour finir avec vous, madame, quel est l'impact socio-économique de la plantation sur la communauté locale et nationale? Mais écoutez, le grand changement, c'est qu'aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec, comment on va dire, les seniors, qui ont travaillé déjà à l'époque et qui nous aident beaucoup d'ailleurs parce que nous avons beaucoup de machines qui nous racontent comment ça se passait à l'époque et qui nous aident beaucoup et qui font la formation. Parce que le grand problème que nous avons trouvé, c'est que les jeunes aujourd'hui ne sont pas formés, ne savent pas travailler. Donc alors, grâce à ça, nous avons fait un mariage des seniors et des jeunes pour qu'ils puissent être formés et que nous puissions travailler avec ces jeunes-là. Que ça veut dire que la main-d'œuvre ne vienne pas d'ailleurs, mais que ça soit une main-d'œuvre qui vienne de là pour que tout reste et être consommé dans le pays. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et entre-temps, nous voyons qu'il y a un grand changement. Les gens se rendent compte que nous devons travailler. Et ce qui est bien, c'est que les seniors racontent toujours l'histoire. Vous savez, l'histoire, nos parents nous racontent toujours à l'époque. Ceux qui n'ont pas ça qui bino, c'est parce que tout ça, la coton, café, donc il y a toujours des histoires. Et je ne sais pas si vous êtes allé déjà dans ces villes, mais le Bas-Zouélé est très très beau. Et souvent, quand vous passez dans les routes, vous allez voir que tout est resté comme dans une carte postale. Okay. Ça veut dire qu'on voit les anciennes plantations de café, on voit les anciennes plantations de caoutchouc, par exemple. Donc tout est resté tel quel, mais nous avons juste besoin de l'énergie, de l'envie et de travail et des moyens. Si vous me permettez, je vais quand même lancer un appel parce que je vois souvent que les mêmes histoires reviennent. À chaque fois, on voit que le gouvernement fait sortir des grands moyens pour les tracteurs. On entend toujours qu'il y a un très grand
grands moyens qui sortent, mais il y a les tracteurs, c'est une chose. Déjà, il faut trouver les tracteurs qui sont meilleurs pour nos provinces, parce qu'on a des problèmes d'électricité, on a des problèmes donc il y a tout ça qui sont des vrais problèmes. En deuxième temps, c'est que c'est sur la main-d'œuvre qu'on doit aussi... Parce que les tracteurs, c'est bien, mais tous ces jeunes doivent travailler. Tous ces jeunes, ça veut dire que c'est bien de travailler avec les gens qui travaillent sur terrain, avec des vrais agriculteurs qui vont donner des bonnes stratégies pour qu'aujourd'hui et demain, que nous puissions produire nous-mêmes le Made in Congo et que nous puissions manger, comme à l'époque, on mangeait le riz de Bumba. Et au Bazuélé, il y a du très bon riz aussi. On peut manger le riz de chez nous. Merci à vous, Madame Odiane Lukako. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe du parc agro-industriel des Dingila. Et nous sommes dans la province du Bazuélé. Tout à fait. Merci à vous et on vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames, Messieurs, je vous laisse à présent suivre Naomi Kandé qui nous donne ici les prix des produits de première nécessité au marché Selimbao. Nous sommes dans la commune portant le même nom. Zoom Wende, c'est après ceci. Le marché Selimbao est un marché connu pour sa vente de produits en miniature. Voilà pourquoi Zoom Wende se déplace vers ces marchés pour vous présenter le prix de produits de première nécessité. Ces produits utiles pour vivre au quotidien. Découvrez dans quelques instants et on se retrouve juste après. Notre marché débute avec un petit sachet de savon en poudre qui se vend à 200 francs au marché Selimbao. Le grand sachet revient à 5 000 francs. Au même marché, vous pouvez également vous procurer le grand pot de savon en poudre à 10 000 francs. Parmi les produits de première nécessité, on trouve aussi les savons en bloc qui se vendent à 500 francs congolais. Le prix de sucre varie entre 100 francs et 30 000 francs. La mesure d'un écolo de farine de manioc revient à 3 000 francs. Pour les consommateurs de semoule, la mesure d'un écolo de semoule jaune revient à 2 500 francs et 3 000 francs. Le semoule blanc coûte 3 000 francs. 5 litres d'huile végétale revient à 28 000 francs. Une autre marque d'huile végétale coûte 29 000 francs. 1 litre à 6 500 francs. Clôturons avec la mesure d'une bouteille de Coca-Cola d'huile végétale qui revient à 2 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent à votre rubrique Agenda. Mesdames, Messieurs, je vous prie de prendre note des grands rendez-vous économiques de la semaine. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Business Intelligent a débuté une nouvelle session de formation ce vendredi 14 mars 2025 et va durer pendant 2 semaines. Cette session sera axée sur les thèmes entrepreneuriat féminin. En rappel, la session de formation qu'organise FEC Lualaba du 17 au 20 mars 2025 sera axée sur la clôture de compte annuel 2024 et les remplissages des états financiers selon le CISCOADA révisé. Et enfin, le cabinet Conseil Justice prépare à son tour un atelier de formation professionnelle axé sur les thèmes le charge de ressources humaines qui va débuter le 24 mars pour se clôturer le 4 avril 2025 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main.
Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis, article 15, pour se dire au revoir, votre rédaction vous propose un Manson qui a accepté de partager avec nous son quotidien. Regardez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Moi, un junior. Tambolaka, je suis chantier moi, je fais beaucoup de moments où habiter beaucoup de choses. Aussi, j'aime tout ça dans la carte de transport. Pour ça, j'ai un salaire. Au chantier, on a besoin de local 5 niveaux. 5 niveaux dans tout ça dans le local 4 niveaux, tout qui est dans le niveau sous. Encore papa relation là am suga mutumo be olomke na minga tonga oye pesi mo be ntwana ayo to yo ko oye temia to da to obika musala o e sala ma ngape travail yango amekayo ko apiso mba mo te asa mo geste mo be ameki o supe sala yango ai boga ni na geste na oye sala apiso mo ele mo be obala sima bien na bala sima bien agoza mo sima ajuna na mo beton mo zeli ko si yo mo sala mo ni mutu mo ayelo mai yo mo ko zuma yo mo ko sima mo ko kayas baloli o sele ba geste ka o sala ma ni lo pina a complete mo no pina a ma shop pina asala bulo to mo na passe pour un susu olia ni mbongo na vona normal mais ko kocha eloko mo como mo no loka ndeti tranchement mais peut-être ngo o legi mbongo na ye apese ko na vona normal esenga yo pe o sele pe musala na ye pe a se plagate a mono alegi mbongo na mais atalo a koti système ya loba yaki ici. Parce que tout le tombe la sac à zèle, sac à ciment, sac à caisse, sac à béton, mon bébé. Ça la paix passe dans d'autres mais sauf que mon bacalima bakisi. Au bayan na biso pour la température, il y a d'autres pour les autres. Ceux qui ont ça boulon pendant un sou pendant un mois pambo, ça la rab boulon encore. D'autres peut là bon essayer d'accord. Mais c'est un temps qui ciment et battre la biso. Les appels na mère quartier ça la mo bakisa beaucoup ça ngati. Mo bakisa mkongo ndo tofuka mafuka be amo mkongo kata na biso bani ile okanga na senga na ba jeune o biso za pe to za ba mibal emsu musala oyo osala la ponga pena sala ngo iyala ngata na tona sui dikanzo abi ma 5 na zo ngata 18 ata 19 le ngana na makasite voyant qu'il ne faut ça musala mo ba mono ki atango otoka pena boy suka film ojumbongo na yo olia mbongo na yo labite mbongo pe na lela mbongo be ya makila te pena olanda ngate ngambo ekomela ngate to ba jeune comment otangi classe aussi 6 classe ke personne na peki moyibi ko mi fazer ba bengo te na palais papa zali mama zali me yo ko fazer ngo ele ngana singa raka ba cha fasika na musala o biso ka to sala babala na ka lukona biso so ba tengami ka chongo yo bika mboko na biso soka oseli kameza yo to pesi bami mabaninga eza biso pe esa biso pasi fort ti biso to bonga na biso bité faut musala yango faut mbongo yango ata dimi ata 5000 francs ata nzambe mo amona ka temono alamga atongo ayako luka mbongo na ye zonge ne pe boya kuta na likama te na ndenga nzela. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure.
Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous aviez été nombreux à nous suivre ici en République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières. Mesdames, Messieurs, nous vous disons sincèrement merci et d'ici là, prenez soin de vous et des autres. À très vite.